Samedi 25 mars, il y aura la première de Jaloux de Dieu au Théâtre des Ateliers. Création 2017 d'Alain Simon, en tant que metteur en scène et comédien, accompagné de Michael Zemit et Jeanne Alcaraz. Voici une interview prise sur le vif. Jeanne et Michael sont déjà en train de répéter pendant que je pose mes questions à Alain Simon. La qualité du son n'est pas optimale, mais on a voulu vous montrer ce moment. C'est toujours un travail à deux allures. Hein. Il y a une allure de recherche quotidienne et puis il y a un certain nombre de choses qu'il faut prévoir. C'est un peu comme une vie idéale. Une vie idéale, ça veut dire que c'est de vivre sur le jour. Mais pour pas qu'on ait de mauvaises surprises, il faut anticiper quelques trucs. Il faut s'arranger pour avoir un toit demain, après-demain, tu n'arrives pas dessus le manque de toit, ou le manque de bouffe, ou le manque d'argent. Mais sinon, ce qui compte, c'est le jour le jour, c'est-à-dire que c'est ce qu'on explore chaque jour. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand se dessine quelque chose, et puis que l'échéance aussi t'oblige à proposer un objet, à ce moment-là, tu règles assez vite les choses que tu as à régler, mais l'essentiel, c'est quand même de trouver le parcours, trouver comment rentrer dans ce texte, parce que même si c'est un texte que j'ai écrit, la démarche autour de l'équipe théâtrale, c'est de comprendre en quoi ce texte a à voir avec eux, non pas comment on monte ce texte. Ça, c'est mon avis. Donc, je suis aussi curieux de ce texte, bien que l'ayant écrit, que mes camarades. On entend des bruits de fond là, parce qu'effectivement, il y a quand même un parti pris de travail, c'est-à-dire d'essayer de sortir du naturalisme. Le naturalisme, c'est un mot qui est connoté donc d'un parler naturel comme on l'a maintenant au théâtre, en imitation du cinéma, et essayer de trouver une façon autre de dire des textes, comme si le pays théâtre avait sa propre langue, ses propres accents, et en plus le fait de collaborer avec une spécialiste du chant qui aussi joue avec nous, c'est aussi mettre sur la voie d'un parler-chanter, même si le parler-chanter c'est encore quelque chose qui est précis, qui connote, on est beaucoup plus à la recherche que ça. C'est trouver une autre façon de dire des textes. Alors en plus il est écrit d'une telle manière qu'il n'y a pas de suivi dans l'écriture. Donc comme il n'y a pas de suivi dans l'écriture, il faut quand même qu'il y ait au niveau de la forme quelque chose qui soit suivi. Sinon du suivi plus du non-suivi plus du non-suivi, ça ne donne sûrement pas quelque chose d'intéressant. Et donc voilà, on a un parti pris formel qui rentre en interrogation par rapport à un texte qui, lui, comme disait Jeanne au début, c'est pas un texte qui est fait pour être mis en chanson, ou en musique, ou en comédie musicale, ou en opéra, ou en quoi que ce soit. Et du coup, peut-être que c'est ça qui est intéressant, c'est voir comment tous ces dispositifs musicaux, Michael avec la guitare, moi en tant que comédien, comment on va trouver un fonctionnement avec ce texte. Et comment tu passes du comédien au metteur en scène et ainsi de suite C'est pas théorique, hein, c'est vraiment trouver des solutions comme on peut. La vidéo est un bon recours, la collaboration de Gilles, les câbles, c'est très important. C'est-à-dire que Gilles a son propre regard. Je crois un peu le connaître, donc quand il me dit quelque chose sur ce qu'il a vu, je vois ce qu'il veut dire. C'est pas pour ça que je fais pas la mise en scène. La mise en scène, ça veut dire que je pilote l'errance. Peur qu'on finisse pas en apnée, voilà. Sinon ça accélère. C'est plutôt ça. Mais c'est un travail qui pose plein de problèmes, parce que c'est pas un concert, c'est pas une pièce de théâtre. C'est compliqué.
complexe comme travail. Donc, te dire à ce point d'étape où est-ce que nous en sommes, c'est pas possible parce que c'est un parcours. Donc, là, on est à moins 10 jours. On est à moins 10 jours. C'est ce que tu disais dès le début, donc je ne peux pas en rajouter, sinon on est à moins 10 jours. Voilà. L'année dernière, pour le monologue 1, tu disais que tu considérais, alors peut-être j'ai mal compris, mais que le texte est écrit par un autre. Est-ce que c'est encore le cas là et tu te fixes comme règle de jamais bouger le texte? Je suis tout le temps en train de le bouger. Donc, le comédien négocie avec le metteur en scène qui négocie avec l'auteur. Ce qui se passe en général quand tu as un auteur vivant qui travaille avec une équipe, il y a des allers-retours et l'auteur change son texte. Le gros problème, c'est ça le plus dur, c'est pas faire des changements dans le texte qui soient un confort demandé par les acteurs et le metteur en scène. Il faut que ça soit vraiment au service d'une meilleure acuité dans ce qu'on veut faire passer. Et non pas, c'est ça qu'il faut défendre. C'est pour ça que tu disais c'est le texte d'un autre. C'est mieux que ce soit le texte d'un autre, parce que le texte d'un autre ne nous appartient pas. Vous êtes obligé quelquefois de demander l'autorisation à l'auteur si on peut changer quelque chose, etc. Et donc ça met le texte à distance et ça en fait pas quelque chose sur lequel on a une autorité telle qu'on en fait ce qu'on veut. Le danger, c'est d'en faire un paillasson. Essuyer les pieds, donc, parce que ça nous arrange. C'est le mime Descroux qui est cité dans le texte, Étienne Descroux qui disait si vous avez un texte qui a une qualité esthétique, etc., ben vous avez juste à le jouer, et puis s'il pose des problèmes, il faut mouiller votre chemise. Donc il ne s'agit pas de ne pas mouiller sa chemise, et donc il s'agit aussi quelquefois la difficulté qu'on a dans un texte qu'on finit par maudire. Je veux dire, souvent, quand on monte un texte d'un autre, on maudit l'auteur, quelquefois alors qu'on l'a choisi parce qu'on l'aimait. Et dans le travail, on le maudit parce qu'il nous pose des problèmes. Mais ces problèmes qu'il nous pose et qu'on résout, c'est quelquefois intéressant qu'il vous les pose et qu'on soit amené à les résoudre. Donc voilà, je veux dire que c'est pour ça que, par exemple, sans me prendre pour Alain Delon, quand je fais un retour de vidéo, je dis Alain, il ne faut pas qu'il reste là. Je ne dis pas, il ne faut pas que je reste derrière. Alors dire, tout le monde n'est pas obligé de faire cette gymnastique pour créer une altérité. Moi, ça m'est un peu indispensable, et surtout dans les retours aux autres, ça me met sur le même plan que les autres. Je fais des retours sur eux et dire voilà, c'est la solution que moi j'ai adoptée. Mais la vidéo est centrale. Comme reflet. Mais la vidéo ne serait pas intéressante s'il n'y avait pas Gilles qui lui a vu dans le vif et dans le vivant et qui est capable d'attirer l'attention sur une mauvaise interprétation qui pourrait être faite de la vidéo, parce que la vidéo enregistre pas de la même manière qu'un spectateur. Et par exemple, j'ai constaté que les choses qui sont des longueurs en théâtre peuvent donner d'excellentes vidéos, et des choses qui marchent bien dans ce que j'ai dit. Des choses qui sont des longueurs en théâtre marchent bien en vidéo, et le contraire. Donc il faut faire gaffe, parce que c'est pas une grande vidéo qu'on fait, donc il faut qu'il y ait de toute façon quelqu'un de compétent qui attire l'attention du metteur en scène sur attention, si tu regardes ça, non, c'était plutôt bien, c'était plutôt intéressant, alors qu'on serait tenté de le condamner en voyant la vidéo. Oui, il y a des silences habités qui ne sont pas captés par la vidéo. Et qui notent que la vidéo n'enregistre pas, et il y a des choses qui n'existent pas, mais que là. J'en parle dans le texte, je parle de certains appareils photo qui donnent de la réalité une image étonnante, poétique. Alors est-ce que c'est la qualité des optiques, le choix des optiques, mais la photographie nous apprend des choses que l'œil ne voit pas, et ça c'est assez étonnant. Donc je pense que la vidéo a ses propres secrets, le théâtre a les siens, mais comme c'est un spectacle de théâtre qu'on fait, on est obligé de faire attention à ça.
D'accord, bah, très bien. À part ça, donc il y a Jeanne qui est là-bas. Et puis Michael. Michael a déjà travaillé dans le premier monologue. Et c'est joint à nous.